Ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs apolitiques et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport. Hier soir, la foudre a grondé dans la tanière. Dans une déclaration historique, les Lions indomptables ont brisé le silence pour dénoncer le chaos qui gangrène la gestion de l'équipe nationale. Le capitaine Vincent Aboubakar, entouré de ses coéquipiers, a pris la parole avec gravité, pointant du doigt l'ingérence de la FECAFOOT et l'instabilité qui pèse sur leur préparation. Un séisme dont les secousses ont réveillé la presse ce matin. Passons donc en revue les échos de cette déclaration à travers les unes des journaux du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du jour. Les Lions indomptables dézinguent la FECAFOOT. L'intelligent ouvre le bal avec une tranchante. Les Lions n'y vont pas de main morte et exigent un cadre de travail serein pour Marc Brice et son assistant Joachim Mununga. Un avertissement clair à Samuel Eto'o, sommé de s'éloigner de l'équipe nationale. Autre point soulevé, la gestion chaotique de l'image des Lions indomptables dont l'aura semble s'étioler depuis l'arrivée d'Eto'o
à la tête de la fédération. Si cette déclaration a mis un coup de pied dans la fourmilière, le collimateur enfonce le clou en évoquant une véritable confrontation entre les joueurs et la FECAFOOT. Les Lions indomptables versus FECAFOOT, la colère de la tanière. Ici, le ton est encore plus dramatique. La sortie des Lions est qualifiée de colère de la tanière. Et pour cause, les joueurs dénoncent ouvertement l'ingérence de la FECAFOOT dans les choix du sélectionneur. Ce qui les révolte, l'absence répétée de Joachim Mununga privé de banc à 9 reprises, un coup de force de la fédération qui ne passe plus. Samuel Eto'o est désigné comme le principal élément perturbateur. Un affrontement frontal où les Lions réclament un cessez-le-feu entre la FECAFOOT et le ministère des Sports pour sauver ce qui reste de la sélection. Et ce n'est pas la cible qui dira le contraire. Les Lions indomptables désavouent la FECAFOOT. Nous ne parlons pas souvent, mais cette fois, nous ne pouvons pas garder le silence. Cette phrase tirée de la déclaration des joueurs résonne comme un cri de cœur. La cible insiste sur l'ampleur de cette prise de parole inédite. Pour la première fois, l'équipe nationale exprime publiquement son ras-le-bol. Un message fort, une rupture avec la tradition de discrétion des Lions indomptables. L'essentiel du discours est repris. Marc Brice et son assistant doivent être protégés et la FECAFOOT doit, je cite, s'éloigner de la tanière. Un ultimatum que Grand Reportage interprète comme un appel à l'union sacrée. L'union sacrée des Lions indomptables autour de Marc Brice. Ici, la une met en avant la solidarité des joueurs derrière leur entraîneur. Marc Brice et Joachim Mununga sont devenus des symboles de résistance face aux turbulences internes. Mais plus surprenant encore, les Lions en appellent au chef de l'État Paul Biya pour arbitrer cette querelle. Si cette demande d'intervention présidentielle montre la gravité de la crise, l'info à chaud résume le problème en un point clé: le banc de touche. Fait asseoir l'assistant du coach sur le banc de touche. La revendication est limpide. Les Lions veulent que Joachim Mununga puisse enfin s'asseoir aux côtés de Marc Brice lors du match contre la Libye. Une exigence qui résume l'ensemble des tensions. Au-delà des conflits d'ego, c'est l'efficacité du groupe qui est en jeu. Et pendant que la tanière est en feu, une autre actualité s'impose en contrepoint total. Cameroun Tribune, en 40 du RDPC, un air d'avant-match. Dans un contraste saisissant, Cameroun Tribune se détourne du tumulte footballistique pour mettre en avant le RDPC et son 40e anniversaire. Tandis que les Lions réclament une meilleure gouvernance au sein de la FECAFOOT, les militants du parti au pouvoir, eux, réaffirment leur attachement à Paul Biya et l'appellent à briguer un nouveau mandat. Ironie du calendrier, dans les vestiaires comme sur la scène politique, le Cameroun est à l'aube des choix cruciaux. Une chose est sûre, les Lions indomptables ont rugi. La déclaration d'hier soir n'est pas une simple grogne, mais un véritable bras de fer engagé avec la FECAFOOT. Face à cette crise, plusieurs questions demeurent. Samuel Eto'o fera-t-il un pas en arrière? Le ministère des Sports interviendra-t-il pour calmer les tensions? Marc Brice et Joachim Mununga pourront-ils enfin travailler en paix? La réponse se jouera peut-être sur le terrain contre la Libye, mais aussi en coulisses où le football camerounais semble une fois de plus livré à ses luttes intestines.